Tu as longtemps fixé ce mur d'apparence solide, cette séquence de défaites et de non catégoriques qui semblait sceller ton destin. Autour de toi, les voix, parfois bien intentionnées, répétaient que c'était fini, que tu devais abandonner, que cette voie était sans issue. Mais au plus profond de ton être, une flamme ténue refusait de s'éteindre. Une conviction étrange, une promesse murmurée dans le secret de ton cœur, te disait qu'il existait une issue, une porte invisible intégrée dans la paroi même de l'impossible. Aujourd'hui, nous allons parler de cette porte. Pas une porte que tout le monde peut voir et se disputer, mais une porte réservée, conçue dans les coulisses du ciel pour toi seul, pour ton histoire unique. Cette porte que personne ne voyait, pas même toi parfois dans tes moments de doute, est sur le point de s'ouvrir. Et sa particularité, c'est qu'elle ne s'ouvre que lorsque tout espoir humain semble épuisé, pour que toute la gloire revienne à celui qui trace le chemin dans le désert. Si tu es encore là, à écouter ceci, après toutes les batailles, c'est que tu n'es pas seulement un survivant, tu es un élu en attente de son passage. Prépare-toi, car nous allons explorer la géographie divine des portes invisibles et comment se tenir prêt pour le moment où elles vont enfin pivoter sur leur gonds silencieux. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La nature des portes invisibles est spirituelle avant d'être physique. Elles ne figurent sur aucun plan architectural humain, ne répondent à aucun critère logique de l'ingénierie conventionnelle. Ces portes sont des interfaces entre la persévérance de ta foi et la fidélité des promesses divines. Elles se matérialisent dans ta réalité lorsque la synchronisation entre ton obéissance et le calendrier céleste est parfaite. Pour les élus, le monde visible n'est que la surface des choses. Derrière le voile des apparences se trouve un réseau complexe de possibilités, de chemins et d'ouvertures qui n'attendent que la clé de la foi pour devenir accessibles. Cette porte dont nous parlons peut symboliser une opportunité professionnelle miraculeuse, la résolution soudaine d'un conflit familial insoluble, une guérison inattendue, la rencontre providentielle ou une libération financière surprenante. Mais son essence est toujours la même, c'est une démonstration de la grâce souveraine de Dieu dans ta vie. Elle prouve que tu n'es pas le jouet du hasard, mais le bénéficiaire d'un plan dont les détails t'échappent parfois, mais dont l'auteur est parfaitement digne de confiance. Croire en l'existence de ces portes, même quand rien ne les laisse présager, est le premier acte de guerre contre le cynisme et la résignation. C'est affirmer que ta vie est un récit spirituel où les miracles ne sont pas des anomalies, mais des outils de narration utilisés par le plus grand des conteurs, Dieu lui-même. La période d'attente devant le mur est une phase initiatique sacrée. C'est pendant ces longs mois, ces années peut-être, où tu as fixé l'impasse apparente, que Dieu opérait le plus profondément en toi. Il sculptait ta patience, forgeait ta résilience, brûlait les scories de ton impatience et de ton propre effort charnel. Ce temps n'est pas un gaspillage, c'est la construction des fondations nécessaires pour supporter le poids de la bénédiction qui va passer par la porte. Si la porte s'était ouverte plus tôt, tu n'aurais peut-être pas eu la maturité pour la traverser correctement, pour gérer ce qu'il y a de l'autre côté sans te perdre. L'attente t'apprend la dépendance totale. Tu apprends que tes propres forces, tes réseaux, ton intelligence ont des limites infranchissables. Tu es acculé à faire confiance à une puissance supérieure. C'est dans cette école de l'humilité que naît la foi authentique, celle qui ne négocie pas avec Dieu mais qui s'abandonne à sa sagesse. Regarde en arrière, chaque déception, chaque porte fermée de manière définitive t'a en réalité contraint à te tourner vers la seule direction où se trouvait la vraie issue. Le mur est donc un guide miséricordieux. Il t'empêche de t'égarer dans des chemins de seconde main qui ne mènent nulle part, pour te canaliser vers l'ouverture unique qui, elle, mène à ta destinée. Embrasse cette période rétrospectivement, non comme une malédiction, mais comme la preuve que Dieu te prend au sérieux et prépare quelque chose d'assez grand pour justifier un temps de préparation aussi intense. Les discours décourageants de l'entourage sont un test de ton audition spirituelle. C'est impossible, arrête de rêver, sois réaliste, ces phrases sont des projectiles lancés contre la forteresse de ta foi. Leur origine peut être diverse, peur pour toi, jalousie inconsciente, propre amertume de la personne qui parle, ou simplement une vision purement matérialiste du monde. Leur effet, s'ils sont reçus, est de créer en toi un conflit entre la évidence extérieure, le mur, et la conviction intérieure, la promesse.
La clé pour survivre à ce bombardement est de comprendre que tu n'es pas en train de débattre de faits visibles, mais de réalités invisibles. Ta foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit avec des arguments. Ton silence devient alors une stratégie. Tu conserves la parole reçue dans le secret de ton cœur, tu la nourris par la méditation et la prière, et tu la protèges des regards moqueurs. Parfois, ne partager sa vision qu'avec une ou deux personnes serait une sagesse essentielle. Ces discours négatifs, au final, servent un but, ils t'entraînent à discerner la voix de Dieu au milieu du vacarme. Chaque fois que tu choisis de croire la promesse malgré le verdict universel, tu muscles ta foi. Et au moment où la porte s'ouvrira, ces mêmes discours se transformeront en témoignages involontaires de la puissance de Dieu, car ils auront été les décors de fond contre lesquels sa fidélité aura brillé d'un éclat d'autant plus vif. Le « mais tu es encore là » est la preuve testimoniale la plus puissante. Après toutes les tempêtes, les échecs, les nuits de larmes, tu es toujours debout. Cette simple persistance n'est pas de la chance, ni de l'entêtement stupide. C'est la signature de l'élection. C'est la preuve qu'une force qui dépasse ta propre volonté te soutient. Le découragement a essayé de te terrasser, la honte a voulu te faire fuir, la lassitude a tenté de te persuader de t'asseoir pour toujours, et pourtant, tu es encore là. Vois cela comme le sceau de Dieu sur ton front. Tant que la porte promise ne s'est pas ouverte, il te donne la grâce surnaturelle de tenir. Cette endurance même est un miracle quotidien. Elle signifie que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre est fidèle pour l'accomplir. Alors, ne sous-estime pas la puissance du « encore là ». C'est ta position de victoire. C'est à partir de cette position, les pieds plantés dans la fidélité passée de Dieu, que tu peux regarder l'avenir avec une attente sereine. Tu n'es plus celui qui espère naïvement, tu es celui qui, ayant survécu à tout ce qui devait le détruire, attend avec une certitude calme l'accomplissement. Ta simple présence dans la course, alors que beaucoup ont abandonné, fait de toi un candidat incontournable pour la bénédiction à venir. Dieu honore la persévérance. Il couronne la foi qui ne lâche pas prise. Ton « encore là » est le plus bel argument en ta faveur devant le trône de la grâce. La révélation de la porte suit toujours une complète reddition. Le moment où tu passes du « je vais y arriver par mes moyens » au « que ta volonté soit faite, je te fais confiance même si je ne vois rien » est souvent le point de bascule. Cette reddition n'est pas un abandon passif, c'est un transfert actif du fardeau de la réalisation de tes mains vers celle de Dieu. C'est lâcher le contrôle. C'est à cet instant de vulnérabilité totale, où tu admets ton impuissance, que le ciel souvent se met en mouvement d'une façon nouvelle. La porte invisible était là tout le temps, mais ta propre agitation, tes tentatives forcenées pour ouvrir d'autres issues, ton anxiété même, te rendaient aveugle à sa présence. La paix qui suit la reddition est comme un calme après la tempête. Dans ce calme, ta perception spirituelle s'aiguise. Tu deviens capable d'entendre le léger grincement des gonds qui commencent à bouger, de percevoir la première fissure de lumière autour du cadre. Cette reddition est donc le dernier obstacle à franchir, et paradoxalement, le plus difficile, car il va à l'encontre de tous nos instincts de survie et de notre orgueil. Prie pour ce lâcher-prise véritable. Demande à Dieu de t'aider à déposer toute ambition charnelle, tout plan B, et à te reposer entièrement sur sa capacité à accomplir l'impossible. C'est dans cette posture de dépendance enfantine que tu es le plus fort, car c'est alors que la puissance de Christ se déploie parfaitement dans ta faiblesse. La clé qui ouvre la porte est toujours liée à une obéissance spécifique. Les portes divines ne s'ouvrent pas par hasard ou par un simple vœu pieux. Elles répondent à une clé. Cette clé est souvent une action d'obéissance que Dieu te demande, parfois sans rapport apparent avec la porte. Cela peut être un acte de pardon envers une personne qui t'a blessé, un acte de générosité alors que tu es toi-même dans le besoin, un acte de service humble, ou le fait de dire la vérité dans une situation délicate. Cette obéissance agit comme un signal dans le monde spirituel. Elle démontre que ta foi est vivante, qu'elle est prête à se traduire en actes concrets, même coûteux. Elle prouve que tu cherches à plaire à Dieu plus qu'à obtenir la bénédiction. Quand tu tournes cette clé dans la serrure invisible, en accomplissant cet acte souvent difficile, tu déclenches le mécanisme céleste. Soudain, des circonstances changent, des personnes apparaissent, des ressources surgissent de nulle part. L'obéissance aligne ta volonté avec celle de Dieu et te positionne exactement au bon endroit, au bon moment,
pour voir la porte s'ouvrir devant toi. Sois donc à l'écoute des petites instructions du Saint-Esprit. Ces devoirs quotidiens ne sont pas des distractions. Ce sont les répétitions, les exercices qui te préparent à utiliser la grande clé le moment venu. Fais de l'obéissance prompte et joyeuse ton mode de vie, et tu découvriras que tu collectionnes sans le savoir un trousseau de clés qui ouvriront des portes dont tu n'avais même pas imaginé l'existence. Le rôle des épreuves dans la fabrication de la porte est fondamental. Les difficultés, les retards, les oppositions ne sont pas des obstacles au plan de Dieu, elles en font partie intégrante. Chaque coup de marteau de l'adversité, chaque vague de découragement, chaque période de sécheresse spirituelle contribue à sculpter la porte unique qui te convient. Une porte trop facile à ouvrir serait une porte banale, empruntée par beaucoup. La tienne est façonnée dans le bois dur de l'endurance, sertie par les clous de la souffrance, et vernie par les larmes de la persévérance. Cela la rend précieuse, sacrée, et parfaitement adaptée à la forme de ta vie. Quand tu traverseras enfin cette porte, tu n'y passeras pas seul, tu y feras passer avec toi toute la sagesse, la compassion et la force acquises dans la lutte. L'épreuve garantit que la bénédiction ne te corrompra pas, car tu sauras d'où tu viens et à qui tu la dois. Elle t'empêche de considérer l'ouverture comme un dû, mais comme une grâce immense. Ainsi, ne maudis plus les saisons difficiles. Commence à les voir comme les ateliers divins où ton avenir est en cours de construction. Dans l'obscurité de ces ateliers, les mains expertes du maître artisan travaillent à te préparer un passage si glorieux que toutes les larmes seront oubliées dans la lumière qui s'en dégagera. Ta patience dans l'épreuve est la collaboration active avec l'ouvrier céleste. La différence entre une porte humaine et une porte divine réside dans sa pérennité. Les portes que les hommes peuvent ouvrir par la manipulation, la force ou la chance sont souvent instables. Elles peuvent se refermer aussi vite qu'elles se sont ouvertes, laissant derrière elles désillusion et amertume. La porte que Dieu ouvre, en revanche, est établie sur des fondements éternels. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Cette porte mène à un espace de destinée, de paix et d'influence qui est stable, même si des tempêtes continuent de souffler à l'extérieur. Discerner cette différence est crucial. Ne cours pas après chaque opportunité qui semble s'ouvrir facilement, certaines sont des pièges déguisés. La porte divine porte une marque distinctive, la paix qui l'accompagne. Même si son ouverture peut être surprenante, voire effrayante par son envergure, elle s'accompagne d'un profond sentiment de paix et de justesse dans ton esprit. Elle s'aligne aussi souvent avec les désirs saints déposés dans ton cœur depuis longtemps, et avec les paroles prophétiques reçues dans le passé. Elle ne te demande pas de compromettre ton intégrité ou tes valeurs. Au contraire, elle te place dans une position où tu peux être plus pleinement toi-même, au service du plan de Dieu. Apprends à être sensible à ces signes. Demande à Dieu le don de discernement pour ne pas te précipiter dans les portes ouvertes par la chair ou par l'ennemi, et pour reconnaître avec certitude la porte que lui, il entr'ouvre devant toi avec une grâce souveraine. L'importance de la louange avant l'ouverture est une loi spirituelle puissante. Louer Dieu alors que le mur est encore devant toi, c'est exercer une foi de la plus haute qualité. La louange dans l'obscurité est un acte de guerre prophétique. Elle déclare que Dieu est digne de confiance, bon et puissant, indépendamment des circonstances. Elle change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Elle dégage les nuages de doute et fait venir la lumière de la présence divine. La louange est aussi un acte de focus. Elle détourne tes yeux du problème immuable pour les fixer sur la puissance immuable de Dieu. Dans la Bible, Paul et Silas, en prison, les dos lacérés, ont loué Dieu à minuit. Leur louange a déclenché un tremblement de terre qui a fait tomber les portes de la prison. Ta louange, sincère et persistante, peut provoquer un tremblement de terre dans le monde spirituel et faire tomber les verrous qui retiennent ta porte. Commence dès aujourd'hui. Remercie Dieu non pas pour le mur, mais pour la porte invisible qu'il a déjà prévue. Remercie-le pour sa fidélité passée, pour sa présence avec toi dans l'attente. Chante, prie avec des mots de gratitude. Fais de la louange ton langage par défaut, et observe comment ton attitude intérieure se transforme. Tu passeras de l'attente anxieuse à l'attente confiante, et c'est dans cette posture de confiance joyeuse que les miracles se produisent le plus naturellement. La louange est l'huile qui graisse les gonds rouillés de ta porte, elle prépare son ouverture en douceur et sans accroc. Le passage de la porte demande un courage soudain. Quand la porte commence enfin à s'entr'ouvrir, une étrange peur peut surgir. La peur de l'inconnu,
la peur de quitter la familiarité de ta souffrance, car même la détresse peut devenir une zone de confort, la peur de ne pas être à la hauteur de ce qui t'attend. C'est le moment de puiser dans tout le courage que Dieu a placé en toi pendant la saison d'attente. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle, main dans la main avec Dieu. Souviens-toi, cette porte ne s'ouvre pas par hasard. Elle s'ouvre parce que Dieu est avec toi et qu'il t'y conduit. Ton rôle est de faire le premier pas. Ce pas peut être une déclaration, un envoi de CV, un premier appel, un acte de foi concret. Ne laisse pas la peur te paralyser au seuil même de ta bénédiction. Dis-toi que si Dieu a ouvert, c'est qu'il a déjà préparé le terrain de l'autre côté. Fais ce pas avec l'assurance de l'appelé. Ce courage est le dernier test, la dernière démonstration que ta foi est authentique et prête à entrer dans la nouvelle dimension que Dieu a pour toi. Une fois le pas franchi, tu te retourneras et tu verras que la porte se referme derrière toi, scellant l'ancien chapitre et t'empêchant de retourner à ta vie précédente. Tu entres alors dans un nouveau territoire, avec de nouvelles règles, de nouvelles grâces, et une nouvelle mesure de sa présence. La transformation intérieure est la véritable destination, plus que la situation extérieure. Ne fais pas l'erreur de croire que la porte mène simplement à un meilleur travail, une meilleure relation ou plus d'argent. Ces choses peuvent être des aspects de la bénédiction, mais le cœur du miracle, c'est toi. La personne qui ressort de l'autre côté de la porte n'est pas la même que celle qui est entrée. Tu as été transformé dans l'attente. Ta foi a été épurée, ton caractère affermi, ta compassion élargie, ta dépendance à Dieu rendue viscérale. Cette transformation est le vrai trésor. Elle fait de toi un vase plus noble, capable de contenir et de déverser la gloire de Dieu sans te briser. Alors, quand la porte s'ouvre, garde les yeux fixés sur celui qui ouvre, plus que sur le paysage nouveau. Apprécie la bénédiction, bien sûr, mais adore le donateur. Utilise tout ce que tu recevras non pour ton confort égoïste, mais pour servir, pour témoigner de la fidélité de Dieu, pour être une bénédiction à ton tour. Cette perspective empêche l'idolâtrie et maintient ton cœur dans un état de gratitude et d'humilité. La porte t'a mené à une version plus accomplie, plus spirituellement mature de toi-même. Et cette version est désormais équipée pour affronter les défis du nouveau territoire et pour aider ceux qui sont encore devant leur propre mur, en leur montrant le chemin par ton témoignage vivant. Le témoignage qui suit l'ouverture est un devoir sacré. Ton histoire, du mur à la porte, n'est pas un secret à garder pour toi. Elle est une arme d'évangélisation puissante, un encouragement pour la famille de la foi. Quand Dieu fait une chose aussi glorieuse, il s'attend à ce que tu en parles. Partage comment il t'a soutenu dans l'épreuve, comment la promesse tenue a fini par se matérialiser. Ne cache pas les moments de doute, les nuits sombres, cela rend ton témoignage authentique et relatif. En partageant, tu accomplis plusieurs choses. Tu glorifies Dieu publiquement, tu renforces ta propre foi. En la racontant, et tu donnes de l'espérance à quelqu'un qui est sur le point de lâcher prise. Ton témoignage devient une prophétie pour d'autres, il leur montre que si Dieu l'a fait pour toi, il peut le faire pour eux aussi. Il brise l'isolement et le sentiment d'être anormal dans l'épreuve. Sois donc généreux avec ton histoire. Parlant à ton Église, écris-la, partage-la en ligne de manière appropriée. Laisse ton parcours être une lumière sur le sentier des autres élus qui marchent encore dans la vallée de l'ombre. En faisant cela, tu participes à l'œuvre de Dieu bien au-delà de ta vie personnelle. Ta porte ouverte devient alors une porte d'espérance pour des multitudes. L'installation dans le nouveau territoire requiert de nouvelles instructions. Une fois passé la porte, tu n'es pas au bout du chemin. Tu entres dans une terre de promesses qui a ses propres défis, ses propres géants à affronter, ses propres lois à apprendre. La manne qui te nourrissait dans le désert, la dépendance quotidienne, peut cesser, et il faudra apprendre à cultiver la terre, la gestion responsable de la bénédiction. C'est une nouvelle saison qui demande une écoute renouvelée. Ne tombe pas dans le piège de la routine ou de la présomption. Reste aussi humble, aussi dépendant dans la prière, aussi soumis à la parole que tu l'étais dans la détresse. Dieu te donnera de nouvelles stratégies, de nouveaux alliés, de nouvelles révélations pour prospérer dans ce nouveau lieu. Sois patient avec toi-même, l'adaptation prend du temps. Tu peux même ressentir une étrange nostalgie pour la simplicité du désert, mais avance. Explore les limites de ta bénédiction avec gratitude et sagesse.
Utilise l'autorité et les ressources que Dieu te donne pour établir son royaume autour de toi. Cette terre n'est pas une fin en soi, mais une plateforme pour un service plus grand, une influence plus large. Marche dedans avec crainte et tremblement, conscient que tout est grâce, et que ta responsabilité d'intendant fidèle a seulement augmenté. La porte ouverte devient un repère pour les autres. Ton parcours crée un précédent dans le monde spirituel. Cette porte, une fois franchie par toi, devient en quelque sorte plus facile à localiser et à croire pour ceux qui viennent après toi dans des situations similaires. Ton histoire établit un chemin de foi dans l'invisible. Tu deviens un point de repère, un phare. Les gens pourront dire, regarde, il ou elle était coincé là, tout le monde disait que c'était fini, et regarde ce que Dieu a fait. Ta vie devient une carte géographique spirituelle pour les perdus et les découragés. Cela implique une grande responsabilité, vivre avec intégrité de l'autre côté de la porte. Ta vie doit continuer à refléter la grâce et la puissance de celui qui t'a délivré. Ne t'enferme pas dans ta bénédiction. Sois ouvert, accessible, prêt à conseiller, à encourager, à prier pour ceux qui sont encore devant leur mur. Ton succès n'est pas pour l'autosatisfaction, mais pour le service. En agissant ainsi, tu multiplies l'impact de ton miracle. La porte que Dieu a ouverte pour toi devient une porte d'entrée vers lui pour de nombreuses autres personnes. Et ainsi, le cycle de la grâce continue, de génération en génération, chaque porte ouverte en préparant d'autres à croire pour la leur. La foi pour les portes futures se nourrit de la mémoire. Maintenant que tu as vécu cette expérience de l'ouverture surnaturelle, tu as un capital de foi inestimable. La prochaine fois que tu te retrouveras face à un mur, car il y aura d'autres défis, tu auras une histoire personnelle à laquelle te raccrocher. Ta mémoire devient ton allié la plus puissante. Quand le doute assaille, rappelle-toi. Rappelle-toi le mur d'avant. Rappelle-toi l'impasse totale. Rappelle-toi la porte qui s'est ouverte de manière si inattendue. Cette mémoire active la gratitude dans le présent et l'espérance pour l'avenir. Elle te permet de dire avec assurance, « Mon Dieu l'a fait une fois, il peut le refaire. Sa fidélité durera toujours. » Entretiens cette mémoire. Écris ton témoignage. Parlant à ta famille. Célébrez chaque année l'anniversaire de votre délivrance. Ces rituels de souvenirs ancrent la réalité de Dieu dans ton histoire familiale et personnelle. Ils empêchent l'amnésie spirituelle, cette maladie qui nous fait oublier les miracles passés dès qu'un nouveau problème se présente. Une foi ainsi nourrie par la mémoire devient de plus en plus audacieuse, de plus en plus sereine. Tu apprends à considérer les murs non plus comme des fins, mais comme les précurseurs nécessaires des plus belles portes que Dieu a en réserve pour toi. L'interconnexion des destins autour des portes est une réalité magnifique. Ta porte ouverte n'est pas un événement isolé. Elle affecte ton cercle, ta famille, tes amis, même ceux qui doutaient. Elle peut être la réponse aux prières silencieuses d'une mère, l'accomplissement d'une parole prophétique prononcée sur toi il y a des années, la pièce manquante dans un projet plus large de Dieu. En passant ta porte, tu libères peut-être une bénédiction collective. Des portes pour d'autres peuvent s'ouvrir à cause de ton obéissance. Une promotion peut bénir toute une équipe, une guérison peut restaurer une famille, un ministère peut toucher une ville. Comprendre cela donne une dimension communautaire à ta victoire. Tu n'es pas un cow-boy spirituel solitaire, tu es un membre du corps de Christ, et ton avancée fait avancer le corps tout entier. Prie donc pour ceux qui t'entourent. Sois sensible aux personnes que Dieu place sur ton chemin après ton passage. Elles font peut-être partie du nouveau territoire que tu es appelé à influencer et à bénir. Ta porte ouverte est une invitation à élargir ton cœur, à inclure les autres dans la grâce que tu as reçue, et à collaborer avec Dieu dans son plan de rédemption pour ton environnement. Le repos après la traversée est une étape sainte. Après l'excitation du passage, après les premiers pas dans le nouveau territoire, il peut y avoir une phase de profonde fatigue, une réaction post-miracle. C'est normal. Ton être tout entier, spirituel, émotionnel, physique, a été tendu pendant longtemps. Dieu comprend cela. Il y a un temps pour se reposer dans la bénédiction, pour simplement savourer la présence de Dieu et jouir de la paix retrouvée. Ce repos n'est pas de la paresse, c'est une convalescence spirituelle, un temps de restauration des forces pour la prochaine étape du voyage. Profite de ce temps pour approfondir ta relation avec Dieu sans l'urgence de la crise. Lis sa parole pour le plaisir de le connaître, prie simplement pour l'adorer, sans liste de demandes.
Laisse-toi combler par sa paix. Ce repos est aussi un temps de consolidation. Plante tes racines dans ce nouveau sol. Établis des routines saines, des habitudes spirituelles solides. Construis un autel de reconnaissance dans ta vie quotidienne. Ce temps de calme après la tempête est sacré, ne le vole pas en te précipitant vers le prochain objectif. Dieu te restaure pour que tu sois fort, stable et prêt quand il te montrera la prochaine direction à prendre. Apprends le rythme de sa grâce, combat, victoire, repos, préparation et à nouveau l'avancée. L'émerveillement doit rester ton compagnon. Le pire qui puisse arriver après un miracle, c'est la banalisation. Ne perds jamais ton sens de l'émerveillement devant la bonté de Dieu. Chaque matin, rappelle-toi d'où il t'a tiré. Contemple la porte ouverte avec des yeux neufs. Remercie-le pour les petites choses du nouveau territoire, une paix que tu n'avais plus, une joie simple, une provision inattendue. Cet émerveillement maintient ton cœur tendre et reconnaissant. Il te garde proche de Dieu. Il est un antidote à l'orgueil et à l'entitlement. Cultive-le délibérément. Parle à Dieu comme à un Père merveilleux. Raconte aux autres ce qu'il a fait avec des étincelles dans les yeux. Cet émerveillement est aussi un témoignage puissant. Les gens sont attirés par ceux qui voient le monde avec gratitude et étonnement, surtout après avoir traversé des épreuves. Ta joie simple et profonde deviendra une prédication silencieuse plus éloquente que de longs sermons. Elle prouvera que Dieu est bon et que le servir vaut la peine, non seulement pour la récompense, mais pour la beauté de sa personne et la douceur de sa compagnie. Garde toujours ce cœur d'enfant, émerveillé par les portes que Papa Dieu ouvre dans le mur de l'impossible. Nous voici arrivés au terme de cette exploration des portes invisibles. Tu sais maintenant que ton « encore là » n'est pas un accident, mais une position divine. Tu comprends que le mur devant toi n'est pas la fin de l'histoire, mais le cadre dans lequel Dieu va encastrer ta porte de sortie glorieuse. Tu as appris que l'attente est un atelier, que les découragements sont des tests d'audition, et que la clé se trouve dans une obéissance spécifique. Tu es armé pour louer avant de voir, pour faire le pas courageux quand le premier rayon de lumière filtrera, et pour traverser non seulement pour toi, mais pour devenir un repère d'espérance pour les autres. Ta vie est un récit épique écrit par le maître des ouvertures impossibles. Alors, tiens-toi prêt. Affermis tes mains qui pendent et tes genoux affaiblis. Continue à croire, à obéir, à louer. Le grincement des gonds est peut-être plus proche que tu ne le penses. Ta saison de sortie est à tes portes. Maintenant, laisse-moi prier pour toi, pour nous, cette communauté d'attente et de foi. Père éternel, Dieu des impossibilités et ouvrier des portes invisibles, je t'élève ton nom. Je te présente chaque cœur qui écoute ces mots, chaque vie fatiguée de fixer son mur. Merci pour leur persévérance, pour ce « encore là » qui est un miracle quotidien. Je te prie, donne-leur une révélation fraîche de ta fidélité. Affermis leur foi. Donne-leur la grâce de la louange authentique au milieu de l'inconfort. Donne-leur des oreilles pour entendre ta petite voix qui indique la clé d'obéissance. Protège leur cœur des discours amers et décourageants. Quand le moment sera venu, donne-leur un courage surnaturel pour franchir le seuil. Bénis abondamment le nouveau territoire où tu les mènes. Guéris les blessures de l'attente, restaure ce qui a été dévoré. Fais de leur vie un témoignage si éclatant que beaucoup trouveront l'espérance en les regardant. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et maintenant, chers élus, si cette parole a fortifié votre esprit, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre témoignage est précieux. Merci d'être là, et souvenez-vous, la porte que personne ne voyait, s'ouvre enfin pour vous.